Alors, avec votre permission, s'il vous plaît, tout d'abord, nous allons remercier tous les organisateurs, tous ceux qui se sont occupés de faire ces jolies tables. Alors, pour ne pas oublier personne, je remercierai tout le monde, toute personne qui a vraiment mis ce soir, tous les membres du bureau et toutes les personnes qui ont aidé à faire cette magnifique table, le président, son épouse et tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur santé et qui se sont mobilisés. Alors qu'est-ce que nous allons... On m'a dit mais on va passer de suite aux bénédictions. Vous savez que moi, j'aime bien faire les choses et donner leur signification. Donc je vais vous demander un petit quart d'heure de votre temps pour essayer de comprendre la signification de cette fête. Comme je l'ai dit à mes élèves depuis quelques jours, cette fête, il faut savoir qu'elle ne fait pas partie des 3 fêtes de l'année, celles qu'on appelle Shalosh Regalim. Les 3 fêtes, ça ne fait pas partie des 3 fêtes. Alors de quoi ça fait partie? Il y a une Mishnah qui dit qu'en fait, dans l'année, il y a 4 sortes de Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah qu'on connaît, qui s'appelle le Rosh Hashanah des hommes, celui qu'on fait le premier Tishri. Le Rosh Hashanah, eh bien, des arbres, le 15 Shevat. Le Rosh Hashanah des rois, la royauté se renouvelait tous les premiers Nissan. Et enfin, le Rosh Hashanah pour la dîme des animaux. Jusqu'au 1er Elul, on donnait 10% des troupeaux qui étaient nés avant le 1er Elul. Et à partir du 1er Elul, c'était un nouveau compte pour les 10% suivants. Or, la Torah nous surprend et elle va dire, quand tu siégeras sur une ville de nombreux jours pour faire la guerre et pour finalement la cerner, l'attraper, tu pourras tout détruire à l'intérieur. Mais il y a une seule chose que tu ne détruis pas. Les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas détruire. Et la Torah dira pourquoi? Parce que l'homme est l'arbre du champ. Et là, ça paraît tout à fait surprenant. Alors, j'ai voulu ce matin, lors d'un exercice de conférence à l'école, donner une explication qui m'est venue à l'esprit. Et j'ai été très heureux, en bouquinant cet après-midi, de voir que le Rav Levinstein avait donné aussi cette explication. Pourquoi on dit que l'homme, très chers amis, c'est l'arbre du champ? Un arbre, ce sont des racines, un tronc et des branches. Les racines, ça représente ce qu'on a vécu dans notre enfance. Les racines, ce sont ou les encouragements ou les déceptions qu'on a eues dans notre enfance. Les bonnes ou les mauvaises expériences qu'on a eues dans notre enfance. Et ces racines-là, eh bien, on va grandir avec. Et quand à notre tour, on devient un tronc, c'est-à-dire on est géniteur, on va donner naissance à, on va aller puiser dans nos racines. Et à ce moment-là, où on a eu de bonnes expériences, et à notre tour, les fruits qu'on va donner, c'est-à-dire nos enfants, on va savoir les éduquer avec les bonnes expériences qu'on a eues, ou alors on a eu des mauvaises expériences dans notre vie, et à ce moment-là, tout le travail est à refaire. Ou je reproduis les mauvaises expériences que j'ai eues dans ma vie, ou bien au contraire, je vais donner une autre chance à mes enfants de ne pas avoir les mauvaises expériences que j'ai eues dans ma vie. Donc finalement, c'est un petit peu ça, l'arbre, c'est notre vie. Le fait que nous-mêmes, on ait vécu des choses, le fait que nous-mêmes, on ait décidé d'être meilleurs ou pas meilleurs par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance, nous-mêmes, nous sommes des arbres et tout dépendra finalement de nos actions. Et vous savez, il y a une halakha qui est assez intéressante. Quand on veut ensemencer un champ, c'est écrit que si le champ il est à côté d'une synagogue, on peut pas ensemencer le champ. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voyager sur l'autoroute et les champs aux alentours, ils sont tellement ensemencés que vous fermez l'entrée d'air de la voiture pour ne pas avoir l'odeur des semences qui sont tout autour. Et bizarrement, le Rav Levinstein demande la question, il dit comment ça se fait que Dieu il a créé un système où finalement l'ensemencement qui sent tellement mauvais, c'est ce qui apporte le plus de bénéfices à la terre. Plus on a un engrais qui est fort, et plus finalement l'arbre se reproduit grâce à cet engrais qui a été mis en terre. Et le Rav Levinstein il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit de là on a appris que pour grandir, même si autour ça sent mauvais,
mais que nous, on est d'accord de prendre un nouveau départ à travers, c'est quoi les mauvaises odeurs que nous, on peut avoir? C'est notre passé, notre niveau, notre morale. Très souvent, quand on n'a pas le moral, on se dit, ou qu'on n'a pas le niveau, ou que notre passé ne correspond pas, on se dit, moi, la religion, c'est pas pour moi. Il dit le Rav les Zilberstein, si on voit qu'un arbre, ce qui le fait grandir le mieux, c'est cette semence qui des fois ne sent pas bon, mais qui finalement va faire grandir l'arbre, va faire quelque chose de magnifique, eh bien nous aussi, on doit être capable de se dire, c'est vrai que dans ma vie, des fois, il y a des choses qui vont pas bien, c'est vrai que dans ma vie, des fois, pas tout est au beau fixe, mais moi, je vais prendre cette occasion que tout va mal, ce qui paraît tout à fait contradictoire. Et parce que tout va mal, moi, je vais sortir encore meilleur de ce qui va pas bien. Qui a dit ça? David Améler. Le roi David a dit, Lev nishbar venitke. Un cœur qui est brisé et qui est souffrant. Akadosh Baruchou ne ferme pas les oreilles. Au contraire, il va l'écouter. David Améler dira dans le Hallel, Minametzar Karatsiya, de ce qui était étroit, je t'ai appelé, Anani Bamechavia. Et Dieu, tu m'as appelé. Et c'est un peu le système qu'on dit très souvent, Pitrouli Pitro Shel Machat. Dieu, il dit, si vous m'ouvrez le trou du chat de l'aiguille, moi, je vais vous ouvrir les plus beaux palais. Ça paraît pas logique. Qu'est-ce qui est difficile d'ouvrir le trou d'une aiguille? C'est que c'est très étroit. C'est que la situation dans laquelle je me trouve, j'ai beaucoup de mal à pouvoir m'en sortir. Et je dis à Dieu, quand bien même c'est difficile dans ma vie, eh bien, je vais quand même me surpasser et je vais quand même devenir quelqu'un de bien. Et ce message, on peut l'avoir aussi quand on prend de l'âge. Très souvent, je parlais encore de ça ce matin à quelqu'un qui me disait, dans 5 ans, je vais prendre ma retraite. Je lui ai dit, oui, mais après ta retraite, tu vas faire quoi? Il me dit, je sais pas, j'arrête. Je lui dis, non, sache qu'au moment où la retraite, elle commence, c'est là où tu as le plus de force. Parce que quand on est petit, quand on est jeune, c'est ce que disait un Rav, j'ai entendu Rav Yaakov Sitruk dire ça cette semaine dans une maison de retraite. Il dit, pourquoi on se lève devant une personne ancienne? On ne se lève pas devant son âge, on se lève devant son expérience. Et donc si tu es arrivé à l'âge de la retraite, tu as appris de tes erreurs. Parce que souvent ce que je dis, c'est qu'on ne te demande pas de ne pas faire des erreurs dans ta vie. On te demande d'apprendre de tes erreurs. Donc quand quelqu'un il a pris un certain âge, il a gagné en expérience. C'est pour ça qu'on se lève devant une personne âgée. On ne se lève pas devant son âge, on se lève devant son expérience. Et c'est un peu la symbolique de l'arbre. L'arbre, plus il a grandi, plus il a grossi dans son tronc, plus les fruits qui vont sortir, ce sera une grande quantité de fruits. Parce que cette expérience-là, et c'est pour ça que Moïse, quand il va envoyer les explorateurs, il va leur dire, allez vérifier s'il y a des arbres en Israël. C'est quoi la symbolique de l'arbre? C'est justement ces anciens-là qui vont aider le pays à pouvoir tenir et avoir de la force. S'il y a des arbres comme ça, Moshe il dit, on ne rentre pas en Israël. Parce qu'ils sont soutenus par des gens qui ont l'expérience, parce qu'ils sont soutenus par des gens qui les encouragent. Ça, c'est le premier volet de Tou Bishvat. Le deuxième volet, je vous rassure, je termine avec ça, c'est de dire qu'en fait, il n'y a aucun Rosh Hashanah d'arbre ce soir. Ce soir, c'est une manifestation purement et simplement scientifique. La majeure partie, disait le Rav Ovadia Yosef, des pluies est terminée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les arbres? Enfin, la sève peut remonter. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire des apéritifs, je pense que oui. Et je pense que ça vous est arrivé des fois aussi d'avoir oublié de mettre les boissons au frigidaire et vous mettez vos bouteilles en verre dans le congélateur. Et puis après, dans l'entraînement de l'apéritif, vous oubliez que vous avez des bouteilles au congélateur, vous ouvrez en fin de soirée les tiroirs et là, malheur, toutes les bouteilles ont explosé. Ouais. Alors qu'est-ce que les Chachamim nous disent? Les Chachamim nous disent que pendant tout l'hiver, la sève, si elle était restée dans le tronc de l'arbre, elle aurait fait exploser tous les troncs. C'est qu'à ce moment-là, de Tou Bishvat, d'ailleurs à partir de demain, vous allez observer, et on commence, on l'a remarqué avec mon épouse, à le voir sur les routes, les amandiers sont en fleurs. Les bourgeons sont en train de sortir. On fête ce soir, nous dit le Rav Ovadia Yosef, la montée de la sève. Et bien évidemment, on fête surtout les 7 espèces, en commençant ce soir par le blé. Alors maintenant, pourquoi le blé? Je terminerai par cette idée qui est très très forte. C'est le Rav Ovadia Yosef qui ramène cette parabole. Il dit qu'un jour, il y a un homme, il a voulu apprendre l'agriculture.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un ami agriculteur de lui apprendre un petit peu comment ça marchait. Et donc, il s'appelait Binyamin. Binyamin commence à apprendre l'agriculture et son ami lui accorde ce stage. Et il voit que son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait une belle pelouse verte. Il prend toute la terre qui était dans la pelouse et il commence à la retourner. Il lui dit, mais c'est dommage. Il y avait une belle pelouse verte, il y avait un bel étendu. Pourquoi tu retournes la terre? C'est dommage pour cette pelouse. Il dit, patience, patience, dans pas longtemps tu comprendras. Une fois qu'il a retourné la pelouse, il commence à jeter des graines, tout qui était très bonnes, à l'intérieur de la terre. Il lui dit, mais pourquoi tu jettes les graines? Les graines, elles sont bonnes, c'est dommage de les enterrer. Une fois qu'il les a enterrées, il rebat la terre. Il dit, mais quel dommage de rebattre la terre, tu fais disparaître les graines. Il lui dit, attends. Et quelque temps après, qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'il y a des magnifiques pousses de blé qui commencent à pousser. Il est content, Benjamin. Il dit, maintenant voilà, les pousses de blé ont commencé à monter. Et là, il voit que son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le blé. Il dit, pourquoi tu fais ça? C'est dommage. Une fois qu'il a coupé le blé, il prend les grains, il les met entre deux grosses pierres et il écrase. Il dit, mais pourquoi tu écrases? C'est dommage. Il dit, patiente encore un peu. De cet écrasement, il y a eu de la farine. Et la farine, il la mélange avec de l'eau. Il dit, mais pourquoi tu mélanges avec de l'eau? Encore quel gâchis. Et pour terminer son étonnement, il prend la pâte et il la jette dans le feu. Il dit, pourquoi tu jettes la pâte dans le feu? Il lui dit, non, attends encore un peu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un joli morceau de pain, une miche de pain qui est sortie. Et là, il a compris qu'en fait, tout le processus, c'était pour qu'à la fin, il y ait une jolie miche de pain qui sorte. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef, il dit que le peuple juif, c'est la même chose. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a vu qu'ils étaient proches de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov est descendu en Égypte. Après être descendu en Égypte, 210 ans d'esclavage. On se dit, bon, mais maintenant, il y a le temple. Le premier temple, le temple est détruit. Le deuxième temple est détruit. Et depuis, dit le Rav, on attend le Mashiach, un peu comme ce Benjamin qui ne comprend pas ce qu'on a fait avec son blé. Et le Mashiach n'est toujours pas venu. On doit avoir cette espérance, comme le pain qui sort à la fin du four et qui donne une merveilleuse nourriture. On doit être persuadé que toutes ces souffrances, malheureusement depuis le 7 octobre, elles se sont encore accentuées. Elles vont nous amener vers la miche de pain, c'est-à-dire vers la délivrance et à notre propre vie aussi de ramener cette histoire. Et de se dire des fois, mais je ne comprends pas, je prends des bonnes décisions dans ma vie et il y a tout qui s'acharne contre moi. On doit se rappeler qu'on doit avoir cette patience de dire ça ira mieux après. Comme le disait un Rav, Kol ha'atralot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Si quelqu'un il sait attendre, au moment où tu t'attendras le moins, mais que tu as su être patient, comme le processus du blé, tu auras les meilleurs de délivrance. Et ce qu'on se souhaite en ce soir de Tou Bishvat. Nous allons de suite procéder, Bezrat Hashem, à toutes les bénédictions qui concernent Tou Bishvat.